Fonction de référence, quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Clique ici c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Ouais, c'est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Clique ici. Bonjour les matos locos, on se retrouve pour dresser le tableau de variation d'une fonction quotient. Comme ça, on aura fait presque le tour de tous les types de fonctions dont on peut vous demander le sens de variation. Pour déterminer le sens de variation de cette fonction, on n'a aucun outil, mis à part la dérivation, qui va nous permettre de le faire. Je dois déterminer la dérivée de cette fonction, trouver le signe ici, le signe de la fonction dérivée, et là, remplir les variations de la fonction dont je cherche les variations. Alors, je ne vais pas refaire la dérivée de cette fonction parce que je l'ai faite dans la vidéo pour la fiche 4. Je vous remets le lien ici si vous avez du mal à déterminer la dérivée de cette fonction. C'est un quotient. De toute façon, vous regardez la vidéo, j'avais déjà tout fait, sinon ça va nous prendre trop de temps. On a, après calcul, on trouve h' de x égale moins 6x plus 2 au carré, 2 facteur de moins 9x au carré plus 6x plus 1. Voilà. Ça, c'est la dérivée que j'obtiens après simplification, après factorisation, après tout ce qu'il faut faire avant de présenter une fonction dérivée. Et donc, cette chose-là, je cherche son signe. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo aussi de la fiche 4, le signe de cette chose-là ne dépend que du signe de moins x au carré plus 6x plus 1. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que 2, il est positif, il n'intervient pas dans le signe. Il ne va pas changer le signe d'une fonction. Multiplier une chose positive ou négative par 2 ne change pas son signe. Vous voyez, moins 3, si je le multiplie par 2, ça fait moins 6, ça reste du même signe que moins 3. Ici, c'est pareil. Et là, c'est le même type de raisonnement. Ici, moins 6x plus 2 au carré n'intervient pas non plus dans le signe de la globalité. Pourquoi? Parce qu'un carré est positif. Tout ce qui est positif n'intervient pas, ne change pas, ne modifie pas le signe d'une fonction quand c'est écrit, attention, sous forme de produit et de quotient, évidemment. D'accord? Donc ici, on va dire que h' de x qui vaut cette chose-là. On a h' de x qui vaut ça. Or, h' de x est du signe, mais il faut justifier, hein, de qui? De moins 9x au carré plus 6x plus 1. Et il faut dire pourquoi. Car 2 divisé par moins 6x plus 2, le tout au carré, donc tout ce qui est positif, je le prends, est strictement positif. OK? Donc ça, c'est important de le comprendre. Je vais donc étudier le signe uniquement de ça. Donc je vais écrire ici signe de moins 9x au carré plus 6x plus 1. Je cherche uniquement le signe de cette chose-là. Ça, vous savez faire, polynôme du second degré. On retombe sur ce qu'on a appris à faire en début d'année. Je calcule le discriminant, b au carré 36, moins 4 fois moins 9 fois 1, ce qui donne 36 plus 36, ce qui donne 2 fois 36. Et je vais le laisser comme ça. C'est une petite astuce. Pourquoi? Parce que vous savez que je vais calculer racine carrée de delta. Vous le savez, dans la formule x1, x2, puisque le discriminant est strictement positif, c'est du signe de a, donc moins 9, à l'extérieur des racines. J'ai donc besoin des racines. Dans les racines, je dois calculer racine carrée de delta. Regardez, je vais le faire tout de suite. Racine carrée de delta, ça fait racine carrée de 2 fois 36. Et là, je suis content parce qu'il y a un carré parfait. Regardez, ça fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 36, ce qui me donne racine carrée de 2 fois 6, que je préfère écrire 6 racine carrée de 2. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser et simplifier mon expression grâce à ça. Donc, on a delta strictement positif, donc moins 9x au carré plus 6x plus 1 et du signe, allez, je vais prendre de la place, de moins 9 à l'extérieur des racines, hop, allez jusqu'au bout, qui sont quoi? Qui sont x1 égale, on va avoir une fraction, moins b, moins 6, plus racine carrée de delta. Ça tombe bien, je l'ai calculé et regardez, 6
racine carrée de 2 divisé par 2 fois a, donc par moins 18. Et là, en fait, pourquoi la simplification était importante? Encore une fois, je raisonne comme si je n'avais pas de calculatrice. Divisible par 6, divisible par 6, divisible par 6. Donc tout le monde étant divisible par 6, je peux diviser chacun des termes par 6. Ça va me donner moins 1 ici, plus racine de 2 ici, et ici, moins 3. J'aime pas avoir les moins au dénominateur, je vais le faire passer au-dessus. Mais attention, tous les signes doivent changer. Le moins qui est ici va au-dessus, il change le moins 1 en 1, donc moins 3 est devenu 3. Et le plus racine de 2 en moins racine de 2. C'est pour toutes ces choses-là que j'ai repris cet exemple. Et donc, je n'ai pas voulu perdre de temps à vous refaire la dérivée. Ça, je vous avais mis le lien. Mais je veux attirer votre attention sur d'autres petits détails. Parce que ce genre de questions, ça peut être long. Et donc, vous oubliez et vous faites avoir par des petits détails. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Donc, x1 vaut ça. Et x2, ça, je vous avais déjà donné l'astuce aussi. Et x2, quand vous avez une racine carrée qui traîne, c'est super simple, n'allez pas refaire le calcul, il n'y a pas besoin. Vous transformez tout simplement le moins en plus. 1 plus racine carrée de 2 sur 3. Pas besoin de faire le calcul, ça va marcher. D'accord? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et donc, maintenant, attention, ici, celui-ci, c'est pour ce genre de choses que je fais cette vidéo. Celui-ci, il est négatif. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Celui-ci, je vais devoir le comparer au nombre 2. Pourquoi? Parce que votre tableau de variation, on vous impose de le faire sur l'intervalle 0, 2. Attention, en plus qu'il y a une valeur interdite. Ça fait beaucoup, mais j'ai fait exprès de faire cette vidéo pour ça. Donc, récapitulons. C'est entre 0 et 2. Je dois mettre mon x1 et mon x2 à condition qu'ils soient entre 0 et 2 déjà. Mais x1, il est négatif. Moins racine de 2, d'accord? Racine de 2, c'est plus grand que 1. Donc, moins racine de 2, 1 moins racine de 2, c'est négatif. Ça, c'est négatif, ça n'intervient même pas dans votre tableau de variation ni de signe. Celui-ci, est-ce qu'il ne serait pas plus grand que 2? Non, il n'est pas plus grand que 2, parce que racine carrée de 2, ça vaut environ 1,4, plus 1, ça fait 2,4, divisé par 3, et ben, ça va être plus petit que 1. Donc ici, c'est plus petit que 1, mais ça reste positif. Positif, mais plus petit que 1. Donc lui, il va intervenir. D'accord? Maintenant, il y a autre chose. Ça, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1 tiers? Ok? On va le faire de tête. On va le faire de tête parce que ça fait partie de ce que je veux faire dans cette vidéo. D'accord? Tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre à faire. D'accord? Le niveau ici va être un peu plus élevé. C'est pour ça que j'ai mis 4 flammes parce qu'il y a tous ces petits calculs-là. On va partir du principe que vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Je sais que x2 est dans mon tableau, entre 0 et 2. Je sais qu'un tiers doit y apparaître. Alors pourquoi un tiers? Parce que c'est la valeur interdite. Moins 6x plus 2 s'annule pour x égale 1 tiers. Donc, vous devez avoir une double barre dans votre tableau. Donc, cette valeur doit apparaître dans votre tableau. C'est pour ça qu'on vous a dit sur 0,2 privé de 1 tiers. Alors, on y va? Eh bien, ce que vous savez, c'est que 1 plus racine carrée de 2, c'est plus grand ou égal à 1. Maintenant, si je divise par 3 des deux côtés, je me retrouve avec cette chose-là, plus grand que 1 tiers. Donc, dans mon tableau, je vais avoir quoi? Alors ici, pardon, on ne va pas jusqu'en bas. Jamais, d'accord? Hop, je vais avoir d'abord 1 tiers qui est plus petit. Et je vais ensuite avoir x2. Et x1, on a dit qu'il n'était pas dans le tableau, parce qu'il est à l'extérieur, il est plus petit que 0. OK? Maintenant, je dois remplir les signes. Pareil, ça va vous perturber. Parce que normalement, vous remplissez le signe, vous mettez moins à l'extérieur des racines. Sauf que là, les racines, il n'y en a qu'une seule là. OK? Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a une racine là et il y a une autre racine là, en fait, qui est avant 0. L'extérieur des racines, ça reste ici. Ça reste de ce côté-là et de ce côté-là. Là, on est à l'intérieur de la racine. Ça, ce n'est pas une racine. N'allez pas confondre. OK? x1 n'apparaît pas dans votre tableau. x2, il apparaît. Ça, c'est la valeur interdite. Il va donc y avoir une double barre ici. Voilà. Je vais la mettre tout de suite. OK? Ici, je vais avoir une valeur nulle. Là, c'est l'extérieur de la racine. Je mets un moins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était du signe de moins 9 à l'extérieur des racines. Donc ici, vous avez un moins.
Ici, c'est l'intérieur de la racine. Ici, c'est encore l'intérieur de la racine et l'extérieur de la racine. L'autre extérieur, il est avant x1. Donc ici, il n'intervient même pas. Donc, voilà le signe de la fonction dérivée. Puisque j'ai ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, et je vais pouvoir faire ça. Voici les variations. Il ne me reste plus qu'à remplacer x par 0, par x2 et par 2 pour terminer. Et ça aussi, ça fait partie de la difficulté, donc on va le faire. En remplaçant x par 0, ça c'est facile. 0, 0, 1, il reste 1 au numérateur. 0, 2, donc il reste 1 demi. OK. Ici, votre prof a dû vous le dire, quand il y a une double barre, si c'est la pointe de la flèche qui monte, vous devez mettre plus l'infini. Si ça avait été une flèche qui descend et qui arrive à une double barre, vous devez mettre moins l'infini. C'est des choses que vous verrez plus en détail l'année prochaine. On peut ne même pas vous en vouloir si vous ne remplissez pas cette case. Mais je vous le dis, l'astuce, c'est ça pour l'instant, jusqu'à ce qu'on essaye de comprendre pourquoi profondément l'année prochaine. Ensuite, pareil, ici, ça vient d'en bas. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est moins l'infini de ce côté-là. En x2 ici, je vais mettre f de x2. OK? Et là, je vais mettre 2. Je vais calculer pour 2. F de 2, je vais le calculer. F de 2, pardon, c'est pas F, c'est H de 2. H de 2. H de 2, on fait le calcul. 3 fois 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 1. Voilà. Et au dénominateur, moins 6 fois 2 plus 2. Je fais le calcul. 4 fois 3, 12. Moins 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Voilà, 9. Alors, attendez, je vais mettre là. 9 sur moins 12 plus 2, moins 10. Donc, ça fait moins 9 sur 10. Mais voici le tableau qu'on attend de vous. Donc, voilà, une vidéo un peu longue, mais pour vous montrer les différentes choses sur lesquelles vous devez faire attention lorsqu'on vous demande de remplir un tableau de variation. Je vous laisse remplir votre fiche et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.